Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Ma vie de yogi. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler un petit peu de mon rapport à l'alimentation, de comment il est en train de se modifier et de qu'est-ce qui fait que j'arrive à le modifier et à me sentir plus apaisée avec. Je suis Oran, professeure de yoga, praticienne de massage traditionnel thaïlandais, et j'aime aider mes élèves à apprendre à s'aimer plus et à guérir leur relation avec elles-mêmes. Alors revenons-en au vif du sujet. Ces dernières semaines, j'ai enfin commencé à guérir de ma relation compliquée avec la nourriture. Et ce, par un biais totalement improbable. Je guéris peu à peu de ma peur de manquer, de ne pas avoir assez à manger, de ma peur de la faim. Et ce qui est étonnant, c'est que ce biais, qui peut déclencher des troubles alimentaires chez certaines personnes, justement m'aide à me dire « Ok, j'ai assez mangé, je peux attendre le prochain repas sans crainte. Et si j'ai faim entre-temps, je sais que mon corps tiendra bon, car il a déjà reçu ce qu'il lui fallait. » Ce biais, aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est compter les calories. Oui, je sais, ça peut sembler idiot ou contre-intuitif, mais c'est le fait de suivre mes calories qui m'a permis de prendre conscience que je mangeais suffisamment, parfois même trop, et du coup, je n'ai plus peur d'avoir faim ou de me sentir mal à cause de ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez moi, la sensation de faim est vraiment intense. Elle me provoque des douleurs physiques, des migraines qui résistent aux médicaments et qui ne passent que après une nuit de sommeil. Donc gérer cette sensation est primordial. Et aujourd'hui, en comptant mes calories, j'ai appris à me dire ok, là j'ai assez mangé, je ne vais pas mourir de faim, je ne vais pas avoir de douleur à cause de la faim. Et ça me permet de mieux reconnaître aussi quand j'ai juste une envie et pas une vraie faim. Je peux choisir dans ces cas-là d'y répondre, mais en étant consciente de ce que cela implique. Par exemple, si à 16 heures j'ai envie de quelque chose de sucré ou de gras, je ne me prive pas forcément. Mais ça m'aide à ajuster mon repas du soir. Je ne dirais pas que je compense, mais disons que je me régule plus naturellement. Si je me suis déjà fait un plaisir dans l'après-midi, je n'ai plus besoin de faire un gros repas le soir comme avant. Ce qui me permet de garder un quota calorique cohérent avec mon activité physique et mes besoins en termes de calories au quotidien. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que je compte mes calories au gramme près, tous les jours. Quand je suis en sortie ou que je mange quelque chose d'un peu spécial, je ne me prends pas la tête à tout mesurer. Mais cela m'aide à avoir une idée générale et surtout à me sentir plus sereine par rapport à la nourriture, ce qui est assez nouveau pour moi. Depuis le collège, ma relation à la nourriture n'a jamais été totalement apaisée. À l'époque, tout allait bien, mais c'est aussi là que j'ai commencé à avoir des envies spécifiques, notamment du sucré ou de gras. Et voir ma famille se restreindre, ça a contribué à créer une relation moins sereine avec l'alimentation. Et puis au lycée, avec le harcèlement scolaire, j'ai beaucoup compensé mes émotions avec la nourriture. En plus, je n'avais plus le sport, puisque je suis passée de quelque chose comme 6 heures de sport par semaine au collège, sans compter le sport inclus dans les cours, à mes seules séances de sport en cours au lycée. Donc, j'avais plus le sport pour décharger mes émotions. Et donc j'ai tout transféré sur l'alimentation. Ça a eu des répercussions sur mon poids, sur ma relation à la nourriture. Et aujourd'hui, à 29 ans, je commence enfin à assainir cette relation. Je sais qu'il y a encore du chemin à parcourir, que tout n'est pas gagné. Mais je remarque des changements. Par exemple, la semaine dernière, pendant mes SPM, avec le moral dans les chaussettes, j'ai encore compensé. Mais la plupart du temps, je parviens à garder une relation plus sereine, plus apaisée avec l'alimentation. Je mange moins parce qu'il faut ou par peur d'avoir faim. Il y a encore quelques mois, avant d'aller donner cours le soir, je prenais souvent un gros goûter en ayant peur d'avoir faim à 18h30, 19h, parce que c'est l'heure à laquelle j'ai faim en général si je prends pas un goûter. Et aussi par peur d'avoir le ventre qui gargouille, etc. et qui, du coup, casse un petit peu l'ambiance d'un cours de yoga, il faut l'avouer.
Aujourd'hui, je suis capable de prendre un goûter correct et avoir confiance en mon corps pour ne pas avoir cette faim qui soit bruyante pendant mes cours. Et, et je sens vraiment que ça va mieux. Alors comme pour toute addiction, il y a des rechutes, mais c'est de plus en plus facile. Et je commence à envisager de me passer de cette béquille qui est le comptage des calories. Je n'en suis pas encore là parce que quand je ne compte pas, ce qui est le cas aujourd'hui et les 2-3 jours qui viennent de passer, je sens que je mange un peu plus. Je sens que je vais plus facilement répondre à une envie qui n'est pas liée à une faim. Mais je veux pas non plus en dépendre toujours, tout le temps, à n'importe quel moment. Et c'est pour ça qu'entre deux, je fais des pauses et que j'essaye de voir comment j'arrive à gérer sans cette béquille-là. Mon objectif, c'est d'arriver à me faire confiance au quotidien, à écouter mes sensations de faim, de satiété, sans crainte. Alors pour ça, il faut aussi que les sensations de faim et de satiété soient bien présentes. Et je sais que c'est un point qui n'est pas encore bien réglé dans mon corps. Aujourd'hui, je vous l'ai dit juste avant, souvent je sens la sensation de faim quand c'est déjà trop tard, quand j'ai vraiment très très faim. Et ça c'est parce que j'écoute très peu mes sensations, j'écoute très peu mon corps, à part en cours de yoga où là je viens vraiment à l'écoute, mais le reste du temps, dans le quotidien, j'écoute très peu ce qui se passe dans mon corps et quand je me fais mal ou quand j'ai faim, c'est souvent, je m'en rends compte souvent quand ça fait déjà un moment en fait. Et c'est là en bruit de fond, mais je n'en prends pas conscience. Donc je sais aussi que il faut que je prenne l'habitude d'être plus à l'écoute de mon corps. Maintenant, je sais aussi que la sensation de satiété, elle met du temps à arriver chez moi. Et c'est ce qui fait que parfois je mange trop parce que simplement j'ai l'impression d'avoir encore faim alors qu'en fait ce n'est plus le cas. Mais le signal de satiété n'est pas encore arrivé. Donc je sais que c'est encore en réglage, qu'il faut encore du temps pour que ça se règle. Mais ce qui est hyper impressionnant, c'est que finalement, ce qui m'aide à retourner à un réglage naturel de mon corps, c'est de compter mes calories. C'est d'être dans le contrôle de ce que j'ingère sans nécessairement me restreindre. Honnêtement, par rapport à l'activité physique que j'ai, par rapport à mes besoins de base et l'activité que j'ai en plus, j'ai un besoin calorique qui approche les 2900 calories, ce qui est énorme. Et je vais pas me restreindre, je vais pas manger moins juste parce que je suis en train de compter mes calories. Je vais manger ce que j'ai besoin de manger. Souvent, je vais arriver à peu près à mon besoin calorique. Et ce qui est surprenant et même impressionnant, c'est que si je suis vraiment à mes besoins caloriques sans avoir besoin de maigrir, sans chercher à maigrir, je vais quand même perdre un peu de poids. Là, ça fait 1 mois et demi, 2 mois presque, que je suis revenue à compter les calories très régulièrement. Et alors sur un mois, j'ai perdu 1,7 kg. C'est pas énorme. 1 mois et demi même. C'est pas énorme, c'est pas une grosse perte de poids, d'autant que je suis quand même assez corpulente et que à un poids tel que le mien, on peut perdre beaucoup plus vite sans que ce soit risqué. Mais c'est pas pour ça que je compte mes calories. Effectivement, j'adorerais perdre un peu de poids. J'adorerais retrouver un corps un peu plus malléable, entre guillemets. Je sens quand je donne des cours, quand je vais courir, quand je fais ma muscu, que la couche de gras que j'ai me gêne dans certains mouvements. Et oui, un jour, j'aimerais perdre ce gras que j'ai en surplus. Mais là, aujourd'hui, ma priorité, c'est d'apaiser ma relation à l'alimentation et à la nourriture. Si en apaisant cette relation, je perds du poids, c'est que du bénéfice. Mais ma priorité, c'est vraiment d'apaiser cette relation-là. Dans un second temps, peut-être que j'essaierai de maigrir volontairement.
Là, aujourd'hui, mon objectif, il est plutôt axé sur la performance, sur la recherche de faire 10 km en course à pied en un temps compris entre 1h20 et 1h30, ce qui me demande beaucoup d'énergie et donc je vais plutôt facilement répondre à mes besoins de mon corps pour récupérer de mes 3 séances de course et réussir à intégrer, en plus de ces 3 séances de course à pied, au moins 2 séances de musculation pour ne pas perdre ma masse musculaire et pour garder un corps en bonne santé. En plus de ça, j'ai mes quelques 6 heures de yoga par semaine minimum qui m'aident à garder un corps souple et mobile. Et c'est déjà bien suffisant. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous raconter sur mon rapport à l'alimentation. Je sais que je ne ferai pas forcément l'unanimité sur ce rapport-là. Ici, je cherche juste à vous raconter mon expérience, à vous raconter ce que je vis en ce moment. Je vous dis pas que c'est la chose à faire. Je vous dis pas que vous allez tous réussir à régler votre rapport avec l'alimentation en faisant ça. Je pense même que beaucoup de gens n'y arriveront pas en faisant ça et vont aggraver en fait leur comportement alimentaire avec ça. Donc vraiment, ne le prenez pas pour un conseil, pour un truc à faire. Moi, je viens simplement vous raconter mon histoire, mes expériences. Et si ça peut vous aider à mieux comprendre ce qui se passe pour vous, eh bien tant mieux. Mais voilà, je cherche pas du tout à vous donner des conseils là-dessus. Ce n'est pas mon boulot, ce n'est pas dans mes compétences. Je tâtonne depuis 6 ans avec mon rapport à l'alimentation. J'ai testé plein de programmes différents, certains ont été plus efficaces que d'autres, mais aujourd'hui, force est de constater que c'est cette technique-ci qui m'aide en ce moment. Je dis pas que ça m'aidera pendant les 20 ans à venir, j'espère pas en tout cas, j'espère vraiment pouvoir me passer de cette béquille de compter les calories, mais voilà. Bref, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une très belle fin de journée et vous dire à très bientôt. Prenez grand soin de vous. Namasté.